Oui. Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la variante Tarrache, qui est une variante française. J'avais très envie de la faire aujourd'hui pour mieux apprendre moi-même des bases, parce que, et oui, avant de faire cette vidéo, il a fallu que je l'apprenne. Et franchement, va falloir vous accrocher. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre, hein. Je vous le donne, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors, la variante française Tarrache, c'est quoi? Ça commence par E4, donc la française E6. Les noirs laissent les blancs prendre le centre. D4 et D5 immédiatement pour contre-attaquer sur le centre. Il y a plusieurs moyens de défendre. On a la variante d'échange. On a E5 qui est la variante d'avance. Et on a aussi cavalier C3 dans l'idée que, comme dans la plupart des siciliennes, si le pion venait à prendre un E4, on reprendrait du cavalier. Ici, la variante Tarrache, c'est que les blancs jouent cavalier D2 pour se laisser la poussée D4 éventuellement un jour. Par exemple, souvent la plupart des adversaires me jouent cavalier S, attaque le pion le foie. Pour le moment, on va voir ce qui se passe s'il prend. S'il prend, ben, on prend du cavalier. Si les noirs jouent comme ça, en général, c'est qu'ils ont envie de tout échanger. En plus, le cavalier en E4, là, il est super bien placé au centre. La plupart de mes adversaires ici me jouent cavalier F6 pour contre-attaquer sur ce cavalier central. On reprend. Ok, si dame prend, il y a un plan avec les blancs. Sur dame prend, c'est fou les 3. Enfin, je vais montrer. Alors, fou les 3. Par exemple, je vais faire se développer les noirs de manière logique. À noter que le pion ici n'est pas en prise parce que sur dame prend, il y a fou b5, échec, découverte sur la dame et ça gagne la dame et la partie avec. Cavalier c6 attaque ce pion une deuxième fois, on défend avec cavalier f6. Ici, le coup logique paraît très logique pour les noirs. Fou les 2, fou les 6, pardon, coup de développement pour vous la roquer. Bah, fou g5. Les blancs ont réussi leur plan. Est-ce que vous voyez encore des cases pour la dame, vous? Bah, moi, j'en vois pas. Donc voilà, c'était le piège de cette ouverture. Bon, ici, du coup, les noirs doivent plutôt jouer H6, mais c'est un peu pénible de le jouer parce que ça va laisser le temps aux blancs de se développer. Du coup, alors je dis pas que cavalier F6 c'est pas jouable, hein. Cavalier prend. Peut-être ici le meilleur coup pour les noirs c'est de reprendre du pion pour jouer tour G8, placer la tour sur la colonne ouverte. Ça ouvre aussi une nouvelle diagonale pour ce fou. Enfin, à mon avis, c'est le meilleur coup de reprendre du pion ici. Déjà, j'en ai gagné pas mal des parties comme ça. Cavalier D2 donc. Alors, comme je l'ai dit, cavalier F6, attaque ce pion le foie. E5, allez, dégage avec ton cavalier. Cavalier E7, sûrement la meilleure case. Cavalier F3, coup de développement. C5, attaque le centre. Et C3, comme ça, si il prend, on replace un pion au centre. On va faire un arrêt sur cette position. Ici, les blancs vont vouloir développer leur fou en D3. Alors, pas en B5, parce que sinon, les noirs pourraient jouer A6. Et si les fous venaient à s'échanger, les blancs perdraient leur bon fou de case blanche. Et les noirs seraient très heureux, parce qu'en plus, ils auraient développé ce mauvais fou qui arriverait sur cette diagonale. Et on a ce cavalier qu'on peut pas trop bouger parce que si on revenait en B1 il serait mal placé et si on revenait en B3 les noirs pourraient immédiatement jouer C4 ce qui empêcherait au fou d'aller sur la case C3. Donc les noirs vont vouloir s'en prendre au pion D4 qui n'est protégé que 2 fois pour le moment, donc il rajoute une pression supplémentaire sur D4. Pour le moment, bon, il n'y a pas de danger avec les blancs. On se développe. Fou les 3 comme on l'a vu. Dame B6 rajoute une pression sur D4. Le pion est attaqué 3 fois, défendu seulement 2 fois. Bon, on n'a pas envie de prendre en C5. Sinon, ça développerait les noirs et on aura une faiblesse en E5. Donc, avec les blancs, en fait, le meilleur coup, c'est le Tiroc. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette variante, c'est que après pion prend, cavalier prend, dame prend. Le pion est attaqué.
cavalier F3. Défense pion, attaque la dame, il n'a pas le temps de prendre. C'est que les blancs ont un pion en moins, mais ils ont énormément de développement. La première chose qu'on va voir, c'est dame B6. Avec les blancs, ici sur dame B6, il faut placer la tour en B1. Éventuellement pour jouer B4, pour prendre de l'espace. A noter que le fou ici tape un petit peu aussi sur Hachette. Si les noirs ici font le coup qui paraît le plus logique au premier abord, le coup de développement qui paraît le plus logique, c'est fou C5. Si cavalier C5 attaque le fou, il y a fou E3 qui cloue le cavalier. Et c'est assez pénible pour les noirs. Les noirs vont devoir jouer dame D8 par exemple pour déclouer, mais enfin c'est un petit peu, c'est un peu pénible. C'est jouable, mais pas si ouf. Donc, cavalier C5, qui paraît le coup le plus logique en réalité, est une imprécision à cause de dame A4. Ici, c'est quoi le problème avec les noirs? Les noirs, le problème, c'est ce fou ici, qui va jamais pouvoir sortir. Le cavalier est cloué, donc le cavalier peut pas se déplacer, donc le fou ne peut pas aller en D7. Il peut pas non plus aller en B7, puisque ce pion pour le moment est obstrué par la dame. Donc si les noirs veulent échanger avec dame B4, bah vous faites dame C2. Pour le moment ça empêche un peu le petit roc. Et vous allez pouvoir jouer avec fou les deux qui attaquerait la dame, gagnerait un temps sur la dame, et c'est assez agréable à jouer avec les blancs. Et pas très agréable avec les noirs, puisque déjà on gagne un temps ici. En plus, les noirs vont devoir, s'ils veulent développer ce fou, ils vont devoir bouger le cavalier ou ce pion, ils vont devoir reperdre un temps. Donc voilà, un pion en moins en compensation d'un gros développement déjà. Et si petit roc, déjà c'est une gaffe, parce que ça va gagner une pièce. On fait dame H4. Déjà, c'est très agréable, cette manipulation de dame A4 qu'on fait chavirer en H4. Menace Matana. Donc les noirs doivent défendre. Si H6, il y a fou prend H6. S'ils reprennent, on comprend que ça va très mal se passer avec dame prend, menace Matana, cavalier G5 qui va arriver. Ok, ils peuvent défendre aussi avec G5, avec G6 pardon. Mais ici, ce qu'on constate déjà, c'est que ça affaiblit énormément les cases noires. Donc, meilleur défenseur des cases noires, bah, c'est le fou de case noire. Sauf que le fou de case noire, bah, il va pas faire long feu. B4 enferme le fou. Maintenant que la dame est en H4, on voit que le fou n'a plus de cases, ça va gagner le fou. Voilà, avec cavalier G5 à nouveau qui va arriver. Donc voilà pourquoi fou C5 ici est une imprécision. Dans les deux cas sur fou C5, les blancs seront mieux. Je répète. Fou C5, dame A4. Si petit roc, dame H4. Si dame B4, dame C2, puis fou les deux. Ça, c'était pour fou C5. Ok, maintenant, avec fou D2, admettons. Fou E3 attaque la dame. Ok. Maintenant, si fou C5, on replace le fou en D2. Du coup, on se dit, ok, les noirs ont perdu un temps en jouant ça, puis ça. Mais les blancs aussi, en jouant ça, puis ça. Mais finalement, les noirs vont quand même reperdre un temps, puisqu'il y a B4 qui va arriver pour chasser le fou. Maintenant que notre fou est développé en D2, il contrôle cette diagonale. Il contrôle la case B4. Donc B4, cette fois-ci, peut chasser le fou. Ici, un move assez tricky sur petit roc. C'est fou prend Hachette. Ok. Roi prend. Cavalier G5. La dame risque d'arriver en H5. Donc seul bon coup, roi G6. Je vous les conseille fortement de jouer dame G4. On pourrait croire que c'est fort, mais il y a cavalier prend 5 qui va arriver et qui va chasser la dame. Donc on va devoir reculer sa propre dame et on n'aura pas de découverte finalement sur le roi. Du coup, on voit que le cavalier de toute manière est protégé par le fou. On joue dame C2. Bon.
Si le roi se déplace sur la colonne H, il y a dame H4 qui fait mat. Donc seul coup pour défendre F4. Déjà, voilà pourquoi c'est assez tricky. Prend F6. Bon, seul coup pour défendre. Roi prend parce que sinon il y a à nouveau la dame qui va arriver sur la colonne H. Et ça va faire mat. Donc je donne un exemple. Si roi ici par exemple, tac, tac, et mince, on peut pas faire mat avec ce pion, vu qu'il est cloué par le fou, tac. Voilà, le mat avec un pion, très joli. Donc, roi prend pion, c'est jouable pour les noirs, mais l'ordinateur ici, il dit qu'après dame H7, ça fait partie complètement nulle. Bon, je vais pas faire une partie là-dessus parce que ça serait très long. On est ici pour voir de la pédagogie par des parties complètes. Et déjà, je constate qu'on est allé très loin dans la pédagogie. Ici, ok. Donc, si fou D2, maintenant sur fou E3, si la dame se déplace en A5 pour essayer de viser ce pion, vous faites tour 1. En réalité, ce pion n'est pas en prise. Donc l'idée de ce coup tour 1, c'est éventuellement de mieux protéger E5, puis de pouvoir placer la tour sur la deuxième rangée. Ok, si dame prend, ça va gagner la dame. Après, tour A1, dame prend B2 seul coup. Fou D4, chasse à nouveau la dame. Seul coup, dame B4. Tour A4, enferme la dame. Bon, ça gagne la dame et la partie avec. Je refais. Dame prend. Prise. Tac. Tac. Pour regagner un temps, chasser la dame. Tac. Tour A4. Et toutes les pièces contrôlent l'échiquier. La dame est enfermée. Voilà ce qui est pour la pédagogie de ce coup dame B6. Je sais plus quoi dire, je fais une pause. Pion prend, cavalier prend, dame prend, cavalier F3. Donc ici on a vu ce qui se passait sur dame B6. Maintenant on va voir ce qui se passe sur dame G4. Alors les noirs ici pourront jamais roquer, pourquoi? Donc on commence, on peut commencer par exemple par tour 1 pour défendre un peu plus ce pion. Les noirs voient par exemple, ils se disent ok ça fait BF2, ils développent le fou ici, par exemple. Ok, avec les blancs on continue par développer par fou les deux. Les noirs ici en réalité peuvent pas trop petit roc. Si petit roc, fou prend H7. Et d'ailleurs, tant que la dame est en G4, c'est toujours le même délire, ou que ce fou aille, ou que ce cavalier aille, ou que ce fou aille. Toujours, si vous voyez une dame ici, avec ce vis-à-vis dame-dame, si petit roc, fou prend H7, pourquoi? Roi prend. Maintenant, il y a cavalier G5. Cavalier G5, le fou protège le cavalier. Et il y a un vis-à-vis dame-dame, on gagne un temps. Donc, on a une découverte sur la dame et ça va tout simplement gagner la dame et la partie avec. Et on a fou là, par exemple. Après tour 1, fou là. Fou les deux. L'idée de ce coup fou les deux, en fait, c'est de mettre la tour en C1. Bon, les noirs peuvent toujours pas roquer ici. Ils font, je sais pas, admettons, ils jouent ça pour développer ce fou. On a tour C1. L'idée de tour C1, on a également cavalier, on a également pardon fou B5 pour clouer le cavalier. Bon, on va commencer par ça. Ok. Bon, si fou B7 pour placer le fou sur cette diagonale. Déjà, on a du fou B5 qui cloue le cavalier et qui empêche totalement le petit roc des noirs. Tour ici, admettons.
On aurait tour prend C8, fou prend, dame C1. On a toujours ce thématique H3 d'ailleurs pour chasser la dame, si dame H5. On a du dame C7. Non, pardon, c'était dame C7 pour rentrer complètement, attaquer le cavalier deux fois. Si le cavalier part, on a dame prend fou. Jusque là, parce que là, ça commence à faire un petit peu beaucoup et à être assez compliqué. Mais le plus important, c'est ce piège sur la dame, ce vis-à-vis dame qu'il faut retenir. Si petit roc, faut prendre H7. En tout cas, et si prise, cavalier G5, pardon. Et ça va gagner la dame. Je dois arrêter cette vidéo parce que là ça fait plus d'une heure que ça tourne, donc je vais devoir arrêter d'une part pour des raisons éco plus et de deux parts parce que j'ai lancé les blitz pour essayer de trouver un adversaire qui me jouait la variante française. Mais j'ai enchaîné les blitz sans être préparé du tout, j'ai pas fait de problème tactique ou quoi entre temps. Du coup mon cerveau était pas entraîné aujourd'hui et mon score a chuté. La manière dont je vais procéder du coup c'est que désormais je garderai OBS ouvert et comme ça s'il se passe des trucs intéressants pendant les parties je lancerai un enregistrement. Donc voilà. Et s'il y a un adversaire qui me joue une variante française pendant la journée, je lui sortirai la variante Tarrache que je vous ai montré au début de la vidéo. Enfin au début, pendant la vidéo. Du coup j'espère que cette variante vous aura intéressé. Si vous gagnez une partie avec ou si ça vous a intéressé tout simplement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Je vous dis à plus les gars.